What's up everybody? Aujourd'hui, je vous offre un unboxing de La Guerre de l'Anneau. Un jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux, dans le fond. Ça faisait un bout que j'en cherchais un, puis tout ce que je trouvais, ça m'intéressait pas tant que ça. Soit que le gameplay avait de l'air bon, mais les composantes m'intéressaient pas, ou le contraire. Fait que, puis il y a lui qui avait comme passé en dessous de mon radar, puis que j'ai comme redécouvert récemment. Fait que puis je l'ai eu vraiment abondé. Là. Il se vend quand même assez cher ce jeu-là, je pense qu'il se fait plus. Mais ça, c'est la première édition qui est en français. Puis ils ont sorti une deuxième édition. Celle-là, ça date de 2004 qui a sorti la première. Mais la française est sortie en 2006. Puis la deuxième édition est sortie en 2012. Ils ont upgradé une couple de petites affaires que je vais vous parler quand on va ouvrir ça. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. Fait que bataille épique dans les terres du milieu. 204 figurines, armées et personnages, édition révisée pour 2 et 4 joueurs à partir de 12 ans. Puis ça, c'est un jeu qui va durer une après-midi au complet, c'est sûr. Fait que c'est pas un petit jeu qu'on joue en 20 minutes. C'est à peu près 4-5 heures jouer à ça. Fait que on se garde puis on ouvre ça. La boîte est vraiment pesante. J'ai hâte de voir tout le stock qu'il y a là-dedans. Fait que le livre de règles. Je vais sûrement me pogner le deuxième livre de règles qui est sorti parce qu'ils ont changé une couple de règles. Ou soit je vais juste checker les modifications qu'ils ont faites puis je vais lire celui-là que je vais voir. Fait que c'est un livre de. C'est ça, comme je disais, les pages sont numérotées. Ouais, c'est 23 pages, fait que c'est quand même. Il y a du stock là. La map. Guerre de l'Anneau. C'est ça, il y a deux gros plateaux qui s'assemblent comme ça. Fait que c'est une map quand même assez grosse. Je pense que dans la deuxième édition, c'est encore plus grosse. Un paquet de tokens comme ça. Cool. La qualité sur le plateau, protection. C'est un genre de règle d'initiation, c'est pas pire. Si on veut comme faire une petite partie sans lire. Un coup qu'on a lu les règles, ça fait comme juste un petit reminder, ça c'est cool. Règle complète, ok. Il y a pas mal de lecture à faire. Ça, c'est l'autre partie de la map. Ceux qui connaissent Seigneur des Anneaux vont reconnaître plein de places. Dol Guldur, Erebor, Forêt Noire. On doit souvent voir la montagne de Sauron aussi quelque part. Ouais, c'est ça, c'est ici. Minas Morgul, c'est ça, fait que la crevasse du destin, c'est là que, parce que dans ce jeu-là, il y en a qui prennent les forces de Sauron, puis les autres prennent les peuples libres. Puis une des manières pour gagner la game des peuples libres, c'est d'amener l'anneau jusque dans la crevasse du destin pour détruire l'anneau. Puis tandis que les armées essayent de retenir les armées de Sauron le temps que Frodon fasse ça. Puis les forces de Sauron, eux autres, ils peuvent gagner soit en mettant de la corruption sur Frodon ou en détruisant une coupe de loquets de place là, sur la map. Fait que, ouais, ça a bien de l'allure comme map. Bon, les miniatures, on va commencer par les dés. Les dés sont vraiment beaux. À part ces petits dés blancs là, on s'entend que c'est assez basique comparé aux autres. Il aurait pu en donner des un peu plus hauts, mais en tout cas, c'est pas grave, parce que les autres sont vraiment beaux ceux-là. C'est ça, les peuples libres, eux autres, ont les dés bleus. Les forces de Sauron, eux autres, ont les dés rouges.
Les figurines de personnages principaux, on va regarder ça. Ici on voit Gandalf. Elles sont vraiment belles les figurines. Je me rappelle pas de toutes les... Si on voit Saruman. Bon, fait que ça, ici il y a Frodon et Sam. Les autres, c'est les autres qu'il faut qu'ils fassent la traque là, ici sur la montagne du destin. Une coupe de cartes. Dans la deuxième édition, ils ont mis des cartes format tarot qui sont plus grandes. Mais c'est les mêmes cartes, fait que ça va être plus facile à se livrer les titres. C'est sûr que l'écriture est un peu plus petite, mais plutôt grave. Ok, miniature. Oh, il y en a un bon paquet. Toutes les peuples libres, celui-là. On va mettre ça. Il y a différentes races, là. Je sais pas si on voit dans le livre de règles, je sais pas s'ils disent. Ouais, c'est ça. Il y a les nains, les elfes, les forces du Gondor, le Nord, puis le Rohan. Puis dans Sauron, ben, il y a les orques de Sauron, les Nazgûl, puis Sudron et Orientaux, puis Isengard. Ça, c'est de ce que j'avais lu, là, va falloir probablement... Parce que chaque faction a comme des couleurs spécifiques, mais là, ils ont toutes mis bleu. Fait que sûrement, ce que je vais faire, c'est que je vais peinturer juste la base de la bonne couleur. Pour pouvoir les reconnaître facilement. Fait que ça ressemble à ça. Pour un jeu qui en a beaucoup, ils sont vraiment détaillés. C'est sûr que c'est pas comparable à des jeux comme... comme Simon qui font des grosses miniatures de la mort. Ah ben, on a de la visite. Ah ouais, ça, le plastique, hein? Fait qu'il y a ça ici. Fait que je vais regarder ça en détail un peu plus tard. Ah, une force de Sauron. On va voir les Nazgûl. Waouh! Ah, c'est malade ça. Oups. Un petit peu de misère à tenir par exemple. Ça devrait faire la job, il y en a de beaucoup quand même. Je pense qu'il doit en avoir 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Ok, c'est pas juste des affaires de Sauron, ça, il y a des figurines spéciales aussi là-dedans. Ok, fait qu'il y a ça de plus, puis un autre pack encore. Oups, désolé. Accroche la caméra. Wow, malade ça. Ça, c'est un jeu qui avait été comparé un peu à Star Wars Rebellion, que j'ai essayé récemment, que j'avais vraiment trippé. Fait que je m'étais dit, pour le Seigneur des Anneaux, ça devrait être assez sa coche. Là. Je sais qu'il est quand même très bien coté, ce jeu-là. Puis il est dur à trouver, fait que... je suis bien content de mon achat. Fait que ça ressemble à ça, fait que je vais vous donner un feedback peut-être plus tard sur une autre vidéo après avoir fait quelques parties. Fait que ça c'est pas pire, de la boîte elle vient, on peut remettre ça de même là-dedans. Fait que le rangement est quand même bien fait aussi pour ça.
Fait que il me restait à me taper les règles. Je venais pour un bout, puis jouer à ça. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Fait que ça va être ça pour mon unboxing de la guerre de l'anneau. Fait que merci beaucoup, à bientôt!